Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Vous l'avez vu l'été dernier, quand le barbecue est en train de fumer des ribs, c'est pas mal de se faire un petit morito. Et aujourd'hui, on va faire un morito. On s'occupe des chips pour les tortillas. Alors, dans un saladier, on va mettre 100 g de farine et 100 g de farine de maïs. En fait, j'utilise de la semoule de maïs dont on sert pour faire la polenta en fait. 5 g de sel. 4 centilitres d'huile d'olive. On mélange nos ingrédients. Et on va pétrir en rajoutant un petit peu d'eau pour obtenir une boule de pâte homogène. Il faut compter à peu près 8 centilitres d'eau. Entre deux couches de papier sulfurisé, on va étaler notre pâte. L'objectif est vraiment d'avoir quelque chose de très fin. Et on va saupoudrer ça avec soit une poudre de votre piment favori, soit si vous n'êtes pas sûr des goûts de vos convives, vous pouvez mettre du paprika doux. Là, je vais mettre en fait du pimentón fort. C'est une spécialité espagnole, c'est du piment fumé et qu'on peut acheter en poudre. Et là, on remet notre film et on repasse un coup de rouleau. On va découper des bandelettes. Et on presse délicatement en mettant un petit peu d'eau pour fermer. Notre huile est presque à 180 degrés. On peut donc mettre nos cylindres avec une pince. N'oubliez pas que le métal est conducteur de chaleur. En fait, comme ces petits cylindres à cannelloni ne sont pas soudés, il suffit juste de les presser un petit peu et ça s'en va tout seul. Comme ça. Il faut vraiment surveiller la cuisson, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus que d'autres. Pour la préparation de notre morito, on va mettre 5 g de sucre de canne en poudre et 1 g de lactate de calcium. 12 belles feuilles de menthe.
un demi-citron vert, et vous connaissez le principe. On va rajouter 45 ml de rhum blanc et 60 ml d'eau gazeuse. On filtre tout ça pour ne garder que le liquide. Et on va prendre un moule silicone, genre moule pour faire des coques de chocolat par exemple. Et dans chaque alvéole, on va mettre une petite feuille de menthe qu'on a récupérée sur les sommets de chaque tige. On remplit nos alvéoles avec notre mojito. Et ça part au congélateur pendant la nuit. On va préparer notre espuma d'avocat. Donc un bel avocat bien mûr. 3 centilitres de jus de citron vert. Une belle cuillère à soupe de notre mélange guacamole. Je mettrai la recette à nouveau dans la description. Et alors il faut détendre tout ça pour que ça marche dans le siphon. Il y a des tas de recettes où ils disent de détendre avec du yaourt ou du lait, sachant qu'on s'est quand même enquiquiné à mettre du piment dans cette préparation pour guacamole, et eux aussi d'ailleurs. Et donc en fait, ça sert à rien puisque le temps de l'espuma et puis le piment, il aura disparu au niveau force à cause du lait, comme vous le savez maintenant, puisque vous suivez cette chaîne. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un quart de litre de bouillon de légumes. On remplit notre siphon. Et ça part au frigo pour la nuit aussi. Le lendemain, on va préparer notre bain d'alginate de sodium. Donc pour ça, il faut utiliser impérativement une eau, comme la Monroucou par exemple, à très faible teneur en calcium, pour éviter que la réaction commence à avoir lieu avant même qu'on ait mis nos sphères. Donc on va mettre 60 centilitres et on va mixer avec 3 grammes d'alginate de sodium. Et on va mettre notre bain à reposer pendant bien 20 minutes, de manière à ce qu'une bonne partie des bulles disparaissent. Et on va pouvoir mettre dans notre bain nos billes congelées. Au bout de 3 minutes, avec la cuillère percée, on va les récupérer et les rincer dans un bain de rinçage, toujours avec de l'eau de roucou. Bon, vous avez vu, hein, l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment que vous proposiez à vos invités les meilleurs apéritifs du monde, et on va continuer à en faire de temps en temps. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater un de ces apéritifs magiques.